Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonjour et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval. Ce jeudi 17 décembre, donc sans la présence du public, en vertu de l'arrêté ministériel 2020-074, adopté par le ministre de la Santé et des Services sociaux en date du 2 octobre. Donc, première période de questions, on n'avait pas de questions préenregistrées. Au niveau de l'ordre du jour, nous allons ajouter 3 points, si vous me le permettez. Donc, en 4, 2, 1, nous aurons fin de la période d'essai de M. Lionel Barbeau au poste de technicien à la bibliothèque. En 4.2.2, donc nomination au poste de commis en soutien des opérations de la Cour et du greffe. Amendement à la résolution 2020-489. Et en 4.3.1, Commission municipale du Québec, le Centre populaire de Roberval, donc une demande de renouvellement de la reconnaissance aux fins de l'exemption des taxes foncières. Donc, quelqu'un pour proposer l'acceptation de l'ordre du jour avec les 3 modifications. Madame Nicole Bilodeau, merci. Donc, procès-verbaux. Donc, nous sommes vus pour la présentation du budget, entre autres, le 14 décembre 2020. Donc, vous avez reçu la documentation en vertu de l'article 333 de la loi Écité-Ville. Donc, quelqu'un pour proposer l'acceptation du procès-verbal du 14 décembre 2020. M. Germain Maltais, merci. Donc, 4-2-1, fin de la période de M. Barbeau. M. Gaston. Oui, merci, M. le maire. Attendu la nomination de M. Lionel Barbeau au poste de technicien à la bibliothèque, résolution 2020-2018. Attendu que la résolution prévoyait une période de 6 mois pour fin d'évaluation à ce poste. Attendu le rapport du directeur des loisirs faisant part de sa satisfaction concernant M. Barbeau et recommandant de confirmer ce dernier au poste. Il est proposé que sur la recommandation du directeur des loisirs et du conseiller en gestion des ressources humaines, qu'on confirme M. Lionel Barbeau le statut d'employé permanent en date du 10 décembre 2020, de confirmer M. Lionel Barbeau au poste de technicien à la bibliothèque en date du 10 décembre 2020 et autoriser la modification de sa rémunération afin de lui octroyer 100% du salaire de la classe salariale du poste de technicien à la bibliothèque, ainsi que tous les droits et privilèges liés à ce statut en date du 10 décembre 2020, et ce, conformément aux dispositions de la Convention collective en vigueur. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, je vous laisse poursuivre avec l'amendement à la résolution 2020-489 pour le poste de soutien à la greffe. Oui, attendu que le conseil municipal de la Ville de Roberval a procédé à l'adoption de la résolution 2020-489 lors de la séance ordinaire tenue le 14 décembre dernier, afin d'entériner la nomination de Mme Marjolaine Asselin au poste de commis en soutien des opérations de la Cour et du greffe, attendu qu'afin d'éviter toute confusion, il y a lieu d'amender la résolution, que sur la recommandation du conseiller en gestion des ressources humaines, que la résolution 2020-489 soit amendée de la façon suivante. Le dernier paragraphe du dispositif de la résolution, commençant par Mme Asselin, maintiendra et se terminera par section locale 2678, actuellement en vigueur, est remplacé par ce qui suit. Le salaire de Mme Asselin est celui prévu à l'annexe G du titre d'emploi de commis de cour et agente de bureau, et son salaire final sera déterminé au terme de l'exercice d'évaluation prévu à l'article 37 de la Convention collective en vigueur. Pour le reste, le contenu de la résolution 2020-489 demeure inchangé. C'est une proposition. Merci. Et toujours de votre côté, donc, pour la reconnaissance de l'exemption aux fins de taxes en clause financière.
Oui, Monsieur le maire, considérant par sa lettre datée du 16 décembre 2020, la Commission municipale du Québec confirme que l'organisme, le Centre populaire de Roberval, lui a soumis une demande visant le renouvellement de la reconnaissance aux fins de l'exemption de taxes foncières pour l'activité exercée dans l'immeuble portant l'adresse civique 106 avenue Marcoux à Roberval, considérant que la Commission municipale du Québec doit reviser l'exemption octroyée toutes les 9 ans et qu'en vertu de l'article 243-23 de la loi sur la fiscalité municipale, elle doit consulter la municipalité locale concernée avant de procéder avant de se prononcer sur une telle demande, considérant que le conseil municipal de la ville de Roberval ne s'objecte pas au renouvellement de la reconnaissance aux fins de l'exemption des taxes. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal confirme qu'il ne s'objecte pas au renouvellement de la reconnaissance aux fins de l'exemption de taxes foncières pour l'activité exercée par le Centre populaire de Roberval, qu'il ne souhaite pas être présent advenant la tenue d'une audience et qu'il s'en remet à la décision de la Commission municipale du Québec concernant la dite demande. Fait que c'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, nous avons une série d'adoptions de règlements relatifs en l'occurrence, au dépôt du budget de ce lundi. Donc, je vous laisserai procéder, Maître Bouchard. Oui. Donc, peut-être qu'avant de commencer, pour ne pas alourdir la réunion, j'aimerais préciser là, que je ne le redirai pas à chacun des règlements, mais je veux mentionner qu'un avis de motion a été donné donc pour chacun de ces règlements-là lors de la séance ordinaire qui s'est tenue le 14 décembre dernier, que nous avons également procédé au dépôt des projets de chacun de ces règlements-là, que toute la documentation utile à la prise de décision fut rendue disponible aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance, que je mentionnerai les informations pertinentes en vertu de l'article 356 de la loi sur les cités et villes et qu'il n'y a pas eu de changement entre les projets déposés et les règlements que nous adopterons au cours de la présente séance. Ça Excellent. va comme ça? Oui. Donc, en 4.4.1, il s'agit de procéder à l'adoption du règlement 2020-07, qui est le règlement relatif à l'entretien des voies privées ouvertes au public par tolérance du propriétaire ou de l'occupant et des chemins publics non entretenus par la ville de Roberval en période hivernale. Donc, ce règlement-là a pour but de venir établir le montant maximal de l'aide financière qu'il est possible d'obtenir de la part de la municipalité, de même que les conditions ainsi que les modalités d'application. Ce règlement-là entrera en vigueur à compter du 1er janvier prochain. Donc, en résumé, le montant maximal de l'aide financière, ça correspond au moindre soit de 15 % du montant des revenus de taxes générés par les secteurs concernés ou du total des factures admissibles qui seront présentées. Ça résume donc, en gros, les modalités de ce règlement-là. Excellent. Quelqu'un pour proposer l'adoption du règlement d'entretien des voies privées ouvertes? M. Germain Maltais, merci. Donc, acceptation de la convention? Oui. Donc, en 4.4.2, on vient accepter par résolution la convention d'entretien qui devra être signée entre la Ville et chacun des regroupements de propriétaires ou d'associations qui feront le dépôt d'une demande d'aide financière. Est-ce que vous avez besoin de quelqu'un pour proposer? Oui, c'est une résolution. Quelqu'un pour proposer l'acceptation de la convention? Mme Claudie Laroche. Donc, dans les règlements de tarification, imposition pour l'année 2021? Oui. Donc, ce règlement, Monsieur le maire, a pour but de venir établir le taux de la taxe foncière générale de base pour l'année 2021. Donc, le taux de base, c'est, comme vous l'avez mentionné lors de la présentation du budget, et a été fixé à 1 $ et 1 sou du 100 $ d'évaluation. Il y aura également une compensation de 80 sous par 100 $ d'évaluation pour les terrains appartenant à une institution religieuse ou fabrique. Et il y aura également une compensation imposée à l'égard des immeubles appartenant à une commission scolaire, selon les dispositions de la loi sur la fiscalité municipale. Et également une compensation qui sera imposée à l'égard des immeubles appartenant à un établissement public, au sens de la loi sur les services de santé, services sociaux, centres d'accueil, garderies, selon les dispositions de la loi sur la fiscalité municipale. Quelqu'un pour proposer le règlement d'imposition pour l'année 2021?
M. Gaston Langevin, merci. Donc, tarification pour la cueillette et la disposition des matières résiduelles. Oui. Ce règlement a pour but d'établir la compensation qui sera imposée et exigée de chaque propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la municipalité pour défrayer le coût de la gestion des matières résiduelles, incluant l'administration, la planification, la cueillette, le traitement, l'élimination et le recyclage. Ce règlement-là entrera également en vigueur à compter du 1er janvier prochain. Pour une résidence, le tarif de compensation a été établi à 228 $ par unité de logement. Donc, pour une résidence secondaire, c'est-à-dire pour un chalet, pour la période du 1er mai au 1er novembre, 114 $, donc un demi-tarif. Pour les résidences de personnes retraitées, 228 $ par unité de logement et 22,80 $ par chambre qui ne fait pas partie d'un logement. Pour les immeubles ICI, 476 $. Pour le centre de détention, 476 $ et 47 $60 par cellule d'hébergement. Et on dit que dans le cas d'un immeuble mixte, c'est-à-dire d'un immeuble qui fait partie à la fois de la catégorie résidence et ICI, les deux tarifs s'appliquent. Et pour un immeuble agricole, donc 309 $. Et important de mentionner que le tarif de compensation n'est pas exigé pour une unité de logement intergénérationnel si les conditions établies dans le règlement sont respectées. Ça va? Excellent. Quelqu'un pour proposer la tarification de la cueillette de matières résiduelles? Mme Nicole Bilodeau. Tarification pour le service d'assainissement des eaux et vidange de fosses septiques. Oui, ce règlement a pour but d'établir la compensation qui sera imposée et exigée de chaque propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la municipalité pour défrayer les coûts relatifs à la gestion des eaux usées, incluant donc notamment les coûts d'administration, de collecte et de traitement. Ce règlement entrera également en vigueur à compter du 1er janvier prochain. Donc, pour les locaux commerciaux, industriels et services professionnels, on parle de 125 $ par unité. Pour les maisons et habitations, 125 $ également par unité. On dit que lorsque dans un même immeuble se trouvent plusieurs locaux commerciaux, industriels ou services professionnels, le tarif de compensation est exigible pour chaque local. Également, quand on parle d'une maison intergénérationnelle, on dit qu'il n'y aura pas de double tarification si les conditions établies dans le règlement sont respectées. Et pour le tarif de compensation pour une résidence secondaire, on parle de 62,50 $. Et pour les hôtels, motels, 125 $ plus 3 $ par chambre offerte en location. Pour les maisons de personnes retraitées autonomes, on parle de 12,50 $ par chambre. Et pour le centre de détention, 125 $ pour l'année, plus 12,50 $ pour chaque cellule d'hébergement. Quelqu'un pour proposer les services d'assainissement? M. Germain Maltais. Donc, fourniture d'eau potable maintenant. Oui. Donc, ce règlement-là, je veux préciser que ça exclut les immeubles qui sont munis d'un compteur d'eau qui vont faire l'objet du prochain règlement. Donc, on dit que ce règlement a pour but d'établir la compensation qui sera imposée et exigée de chaque propriétaire d'un immeuble situé sur le territoire de la municipalité afin de défrayer les coûts relatifs à la fourniture d'eau potable aqueduc, incluant notamment les coûts d'administration, d'approvisionnement, de traitement et de distribution. Ce règlement-là va entrer en vigueur également à compter du 1er janvier prochain. La compensation qui sera imposée et prélevée, donc pour des fins commerciales, industrielles ou services professionnels, on parle de 210 $ par unité. On dit que lorsque plusieurs locaux se trouvent dans un même immeuble, donc il y aura un tarif de compensation exigé pour chacun de ces locales-là. Le tarif de compensation pour une maison et habitation, 210 $. On a la même clause qui mentionne que pour un immeuble intergénérationnel, donc si on respecte les conditions établies dans le règlement, il n'y a pas de double tarification. On parle également, donc, pour une résidence secondaire, on parle d'un tarif réduit de 50 %, soit donc 105 $. Pour les maisons de personnes retraitées autonomes, donc on parle de 21 $ par unité chambre.
et on parle de 210 $ pour un immeuble agricole. Donc, ça résume le règlement. Excellent. Quelqu'un pour proposer le règlement de tarification de fourniture d'eau? Madame Nicole, je pense que vous êtes proposée, n'est-ce pas? Non? Okay. C'est Madame Claudie. Merci, vous avez la même tonalité. Donc, Claudie Laroche, tarification pour fourniture d'eau avec compteur. Oui. Donc, ce règlement a pour but d'établir la compensation qui sera imposée, exigée de chaque propriétaire d'un immeuble muni d'un compteur d'eau sur le territoire de la municipalité afin de défrayer le coût relatif à la fourniture d'eau potable. Et on mentionne que de plus, ce règlement vient établir les modalités applicables relativement au compteur d'eau et contient certaines dispositions pénales pour les gens qui viendraient enfreindre le règlement. Le règlement entrera également en vigueur à compter du 1er janvier prochain. On parle de 210 $ pour 420 mètres cubes d'eau à 50 sous le mètre cube. Et pour un usager qui excède cette consommation-là, il sera facturé à ce moment-là au coût de 50 sous le mètre cube ou 2,28 $ du 1000 gallons pour ceux qui sont habitués avec cette conversion-là. Il y a également des charges d'entretien annuel que un propriétaire doit défrayer en vertu de ce règlement-là. Merci, M. Bouchard. Quelqu'un pour proposer fourniture d'eau avec compteur d'eau? M. Germain Maltais, merci. En passant, un cube d'eau, c'est combien? En fait, mètre cube, oui, c'est un mètre cube. Donc, j'ai dit cube, mais c'est mètre cube. Oh, mais un mètre cube, c'est combien de gallons? C'est possible de savoir ça? C'est 400 000. En fait, 420. 420 mètres cubes, 92 000 gallons. Oui. Je ne sais pas si vous êtes... Puis c'est 400 000 litres, en fait. OK. 420 mètres cubes, on m'a dit que c'est à peu près 400 000 litres d'eau. C'est l'équivalent d'un camion-citerne. OK. C'est à peu près ce que je peux vous dire. Donc, taux varié de taxation? Oui. Donc, ce règlement a pour but d'établir les différents taux variés de taxation pour l'année 2021. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier prochain. Donc, le taux de base est établi à 1 $ et 1 sou par 100 $ d'évaluation portée au rôle. Le taux particulier à la catégorie résiduelle également à 1 $ et 1 sou par 100 $ d'évaluation de la valeur portée au rôle. Le taux particulier à la catégorie des immeubles industriels étant fixé à 2,88 $ pour 100 $ d'évaluation portée au rôle. Donc, pour les immeubles de 6 logements ou plus, 1,08 $ par 100 $ d'évaluation. Pour les terrains vagues desservis, 1,60 $ par 100 $ d'évaluation. Pour les immeubles non résidentiels, donc les immeubles commerciaux, 2,93 $ par 100 $ d'évaluation. Et le taux particulier à la catégorie agricole, 1 $ et 1 sou par 100 $ d'évaluation. Merci. Quelqu'un pour proposer les taux de taxes? Claudie Laroche, merci. Modalité de paiement des taxes, oui. Oui. Donc, ce règlement vient établir les modalités de paiement des taxes foncières et des compensations pour l'année 2021. Il entrera également en vigueur à compter du 1er janvier prochain. Donc, au choix du débiteur, les taxes et compensations peuvent soit être payées en un versement unique ou en 4 versements qui sont établis aux dates suivantes, soit le 24 février, le 28 avril, le 30 juin, ainsi que le 27 octobre. Et je désire mentionner qu'un contribuable qui est en défaut dans le paiement de ses taxes ne perd pas le bénéfice du terme, contrairement à... Non, on dit que c'est uniquement le montant échu qui devient quand même exigible, je tiens à le préciser. Et aussi important de mentionner que les taxes et compensations en retard portent intérêt à 15 %. Donc, c'est une modification... Non, ça a toujours été comme ça. Dans notre réglementation. Je pensais qu'on perdait le bénéfice du terme. C'est bien. Donc, quelqu'un pour proposer les modalités de paiement des taxes foncières? Mme Claudie Donc, tarification applicable pour les biens et services pour les activités offertes.
Donc, ce règlement vient établir là, la tarification qui sera exigible de la part des contribuables, soit pour les activités qui sont offertes par la Ville de Roberval ou pour les services qui sont fournis par chacun des départements de la Ville. Donc, il y a différentes grilles rattachées là, au règlement où la tarification est très détaillée pour chacun des départements de la Ville. Le règlement entrera en vigueur à compter du 1er janvier prochain. Excellent. Merci. Quelqu'un pour proposer la tarification des biens? Oui, Mme Nicole Bilodeau. Règlement relatif à l'aménagement et à l'entretien des ponceaux. Oui, ce règlement a pour but de légiférer en matière de ponceaux des entrées charretières, de fossés et de la canalisation de fossés en venant établir certaines règles concernant l'exécution des travaux et en imposant certaines responsabilités aux propriétaires. Ce règlement-là entrera en vigueur le jour de sa publication, c'est-à-dire mercredi prochain, le 23 décembre. Comme je l'ai mentionné quand on a donné l'avis de motion, on agissait sur des us et coutumes à la Ville, mais là, il y aura vraiment un texte législatif qui va venir donner un cadre normatif là, qui va s'appliquer à tous les résidents du territoire de la Ville de Roberval. Donc, règlement pour aménagement de ponceaux et de entrées charretières et fossés. M. Germain, merci. Et maintenant, déneigement de rues et trottoirs. Oui. Donc, à la suite de l'adoption de notre premier règlement aujourd'hui pour l'entretien des rues privées et des chemins verbalisés non entretenus par la municipalité en période hivernale, ça a impliqué qu'on doive modifier l'annexe C d'un règlement que nous avions adopté là, en début novembre ou à la fin du mois d'octobre, qui est le règlement 2020-23. Donc, la modification est la suivante, c'est qu'on vient changer l'annexe C du règlement 2020-23 pour retirer des chemins non entretenus par la municipalité le chemin Harry-Gagnon. Donc, dorénavant, la municipalité va entretenir le chemin Harry-Gagnon, mais on mentionne qu'on n'entretiendra pas la route à l'air. Donc, c'est la modification et le reste du règlement 2020-23 demeure inchangé. Excellent. Merci, M. Bouchard. Donc, quelqu'un pour le proposer? Modification du déneigement, Mme Claudie Laroche, merci. Donc, ça faisait le tour des adoptions de règlement. Est-ce qu'il y a des gens qui nous ont adressé des questions pendant cette période-là? Non? Donc, on n'a pas d'autres éléments. Il n'y a pas de lieu de correspondance dans l'entretemps. Quelqu'un veut proposer la levée de la séance? Mme Claudie Laroche. Merci, chers collègues, de vous être disponibilisés. Donc, on va aller se centrer dans nos tanières. On devrait-tu faire un petit message là, de respecter les critères, là, les distances pour le COVID, après ça, porter un masque, ça sera bien important. C'est sûr. Parce qu'il ne faut pas oublier que je pense qu'il n'y a personne qui va mourir à cause qu'il ne recevra pas sa parenté chez eux ou les enfants ou quoi que ce soit. Mais ils peuvent mourir du COVID, par exemple. Oui, tout à fait. S'ils font une activité chez eux. Alors, juste un message que vous voulez Rappel des consignes, effectivement. Se laver les mains, porter le masque, distanciation, puis pas de regroupement. C'est ça. Puis faites des activités extérieures. Profitez du plein air, profitez de votre belle ville. Exactement. Joyeuse fête à tout le monde.